Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Apprentissage Natation. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie spéciale CrossFit et on va voir le thème de la respiration en crawl. Un grand merci à l'athlète professionnelle de CrossFit Célia Gabbiani qui me permet de mieux connaître vos attentes en natation par rapport à ce sport ultra complet. Notre constat est que la natation est un point faible dans les épreuves de CrossFit. Je le répète, je ne connais pas grand chose dans ce sport. Sauf que c'est un sport ultra exigeant et très complet qui demande beaucoup de mental, de force et de cœur. Mais la natation, c'est mon domaine et je vais vous aider au mieux à progresser dans cette discipline. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre cette série de vidéos concernant la natation et le CrossFit. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser votre respiration en crawl pour être plus à l'aise, pour avoir une nage plus fluide, pour nager sur de plus longues distances sans vous fatiguer, pour nager plus vite et sans s'essouffler. Et on commence de suite avec les 3 astuces pour améliorer votre respiration en crawl. La troisième astuce est très peu connue et peut vous donner un vrai avantage en natation. La première astuce, entraînez-vous à respirer en 3 temps. Le 3 temps, c'est passer 3 coups de bras avant de placer une inspiration. Ça va vous permettre d'améliorer votre équilibre, votre rythme respiratoire, votre rythme de nage et tout simplement d'avoir une structure de nage cohérente que vous allez répéter. Alors respirer en 3 temps, ça veut tout simplement dire que vous allez passer 3 coups de bras avant de placer une inspiration en crawl. Donc comment placer 3 coups de bras? Vous allongez un bras le plus loin possible devant, le deuxième, le troisième et ensuite vous placez une inspiration. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez vous entraîner à faire hors de l'eau, c'est super facile à faire. Tout simplement, vous comptez vos 3 cycles de bras et vous allez tourner la tête sur le côté pour placer votre inspiration. Et vous pouvez aussi le faire dans l'eau. Un exercice super efficace pour ça, c'est le crawl statue. C'est-à-dire que comme une statue et dans un bassin en petite profondeur, vous allez placer les 2 pieds au sol. Vous n'allez pas bouger vos pieds, vous êtes en position debout et vous allez placer 3 cycles de bras complets avant de placer une inspiration. Vous pouvez vous entraîner à faire ça avec la tête hors de l'eau, vous pouvez vous entraîner à faire ça avec la tête dans l'eau. Évidemment, vous allez essayer de placer un souffle et un cycle respiratoire cohérent. Souvent, on voit les nageurs respirer devant. Et alors, quand vous respirez devant, c'est totalement contre-bénéfique, ça va vous pourrir votre positionnement de corps en gros. La deuxième chose à savoir, c'est que vous devez obligatoirement souffler dans l'eau et inspirer lorsque vous dégagez la tête de l'eau. C'est la base, mais vous devez bien distinguer souffler dans l'eau et inspirer lorsque vous dégagez la tête de l'eau. Pour gérer votre respiration et bien connaître votre respiration en crawl, c'est avoir un cycle de respiration correct, c'est-à-dire expiration, inspiration. Pendant vos 3 cycles de coups de bras, vous devez souffler dans l'eau avec un rythme qui va vous correspondre et lorsque vous allez dégager la tête de l'eau, lorsque vous allez tourner la tête sur le côté pour inspirer, vous allez placer une inspiration. Okay. Donc ça c'est un cycle à connaître. Sans quoi vous allez galérer en crawl, c'est comme en course à pied. Si en course à pied vous n'avez pas un cycle où vous allez souffler, inspirer, souffler, inspirer, ça va être très difficile pour vous. En corde à sauter c'est pareil. Dans tous les efforts c'est pareil. Il va falloir souffler, dégager de l'air et inspirer. Donc en natation, vous allez souffler doucement par la bouche ou par le nez pendant votre cycle des 3 coups de bras et vous allez inspirer lorsque vous allez tourner la tête sur le côté et avoir de la place et de la liberté pour prendre de l'air. Et la troisième astuce la plus importante à connaître, celle dont je vous parlais en début de vidéo, c'est de garder un bras en appui lorsque vous placez votre inspiration. Alors souvent, on voit des personnes en fait qui tournent les bras genre comme un moulin en opposition et qui n'arrête pas de tourner les bras, mais ça c'est une très grosse erreur en crawl, tout simplement parce que si vous n'avez pas assez de vitesse, si vous n'avez pas assez de propulsion, si vous n'avez pas assez d'inertie, vous allez tout simplement couler, galérer, ne pas trouver votre rythme et surtout avoir beaucoup de problèmes sur votre prise d'inspiration. L'idée c'est de placer un bras en appui, de le stabiliser, concrètement de le stabiliser pour placer votre inspiration. Donc vous placez vos 3 coups de bras avec beaucoup d'amplitude comme on a vu sur la vidéo précédente du CrossFit. Beaucoup d'amplitude dans votre nage et lorsque vous allez prendre votre inspiration, donc au 3e coup de bras, vous allez garder le bras en appui devant, inspirer et replonger votre tête sous la surface.
tout simplement. Ça, c'est une astuce indispensable. C'est très important, ça va vous permettre de stabiliser votre nage, d'avoir une respiration plus correcte, plus fluide, plus cohérente. Donc un exercice pour gérer ça, c'est crawl rattrapé. Vous pouvez respirer à chaque coup de bras. Donc placez une inspiration à chaque coup de bras en veillant à garder bien un bras en appui devant et le deuxième bras qui va effectuer le trajet hors de l'eau. Vous pouvez le faire tous les 2 coups de bras. Vous pouvez le faire avec un seul bras, par exemple sur l'allée, 25 mètres bras droit, 25 mètres bras gauche en plaçant une inspiration à chaque coup de bras. Mais voilà, vous allez garder cet automatisme de garder toujours un bras en appui devant. Et lorsque vous allez passer en nage complète, ben vous verrez que le fait de garder un bras en appui devant, ça va énormément vous aider à nager le crawl. Et le bonus, la petite astuce, le cadeau que je vous donne, que je vous fais dans cette vidéo, c'est de toujours penser à une chose quand vous respirez et toujours essayer une chose. Donc c'est une astuce pour les nageurs les plus aguerris, mais c'est une astuce qui peut vous permettre de prendre une vraie longueur d'avance par rapport à la concurrence quand vous nagez le crawl. L'astuce est la suivante, ça va être de garder une seule de vos 2 lunettes hors de l'eau. Donc vous allez, quand vous respirez, quand vous placez votre inspiration en crawl, l'idée ça va être de garder une lunette sous la surface, une lunette hors de la surface, ok? Donc on peut se dire ouais mais là je vais boire la tasse, etc. Si vous gérez bien les 3 exercices d'avant et les 3 astuces d'avant et que vous arrivez à nager le crawl avec suffisamment de vitesse et de fluidité et grâce à toute l'inertie de votre nage, lorsque vous allez inspirer, il va se créer une petite vague. La petite vague en fait elle va partir de votre front, de votre nez et elle va laisser votre bouche en liberté. De quoi placer une inspiration suffisamment correcte. Et en fait le fait de garder une seule des 2 lunettes hors de l'eau et une seule des 2 lunettes sous la surface, ça va vous permettre tout simplement d'avoir une respiration fluide, de pas trop dégager votre tête hors de l'eau et de pas créer de résistance. Et sur chaque prise d'inspiration, vous allez prendre un peu d'avance sur vos concurrents tout simplement. Donc l'astuce c'est ça, essayez d'y penser régulièrement, même si vous n'en êtes pas à ce niveau-là, etc. Essayez d'y penser, essayez de garder cette astuce en tête lors de vos séances. Donc on va dire que les 2 principales astuces c'est de garder un bras en appui devant quand vous nagez le crawl et quand vous inspirez, et la deuxième c'est d'essayer de sortir une seule des 2 lunettes de l'eau, qu'une seule des 2 lunettes de l'eau quand vous placez votre inspiration. Mais avant il faut d'abord connaître les bases, c'est-à-dire apprendre la respiration en 3 temps et apprendre à souffler dans l'eau lors de ces 3 coups de bras et inspirer suffisamment d'air lorsque vous dégagez votre tête de l'eau. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin en crawl, j'ai préparé un accompagnement totalement gratuit pour avoir les bases indispensables dans la nage du crawl. Nous allons voir des exercices simples et à la portée de tous pour avoir une base solide dans cette nage et entamer une pratique de la natation super efficace et structurée. Tous les liens de cet accompagnement de 7 jours sont dans la description. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Un grand plaisir encore une fois de m'adresser à la communauté du CrossFit. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez-la sur les réseaux. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos comme ceci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en natation. Tchuss! Zero done got one.